On a décidé de consacrer cette émission au Festival de Cannes. Le coup d'envoi du festival a été donné mercredi soir. Les stars du monde entier, comme chaque année, sont sur la croisette. C'est l'événement le plus glamour du monde qui attire chaque année tous les médias, les fans également. Donc émission spéciale avec Sydney Oana en direct et en duplex de la croisette. Sydney, avec sa petite musique qui va bien. Sydney, déjà, il fait beau ce matin là. Vous êtes dans quelles conditions à Cannes? Dites-nous tout. Il fait très beau, un peu de vent et les bateaux sont dehors, ils n'arrivent pas à rentrer dans le port. Ah, carrément. Voilà, Vous avez croisé beaucoup de stars. On le rappelle, vous connaissez énormément de stars car vous vous occupez parfois de leur chirurgie esthétique. On a eu envie de vous demander quels étaient les secrets des stars pour apparaître très belles sur le tapis rouge. Le jet lag, la fatigue, on a l'impression que le temps n'a jamais d'emprise sur les stars. Comment ça se fait, Sydney? Eh bien, elles ont des secrets. Elles ont des secrets et c'est ce que j'ai qualifié le décompte glamour. Elles savent très bien s'organiser pour que, par rapport à la date butoir où elles doivent être le plus merveilleuses possible, elles ont toute une gamme de soins à prévoir. Alors j'ai classé ça en décompte J-5. 5 jours avant, évidemment, il y a un certain nombre de soins dont on a déjà parlé dans vos émissions. C'est les soins qui vont permettre de gommer les rides, comme l'acide hyaluronique au niveau des sillons nasogéniens, comme le botox au niveau des rides du front. Donc ça, ce sont des petites injections. C'est des petites injections 5 jours avant, comme ça il n'y a plus de marque, plus de bleu, on est à l'abri du moindre risque et ça permettra d'avoir un visage lissé, sans les rides et déjà défatigué. Et ça, ce sont des conseils que tout le monde peut appliquer, ce n'est pas réservé aux stars. Si vous avez un rendez-vous important, donc 5 jours avant, on peut faire ces petites injections en allant chez un chirurgien esthétique. Tout à fait, et les femmes, quand elles ne sont pas pressées, le font plus que 5 jours avant un mariage, avant une grande fête de famille, etc. Parce qu'on précise que ce n'est pas définitif, ces injections, ça part. Ça part au bout de 6 mois. D'accord. Mais c'est naturel, c'est l'avantage, et ça part, donc il n'y a pas d'effet secondaire, ce n'est pas un produit durable. C'est plutôt rassurant sur ce plan. Alors, deuxième conseil. Alors, pour les stars qui, elles, montent les marches du festival, eh bien, elles les montent avec des talons de plus en plus hauts, on a vu la mode des talons hauts, eh bien, il a été décrit, et beaucoup de stars y font appel, la Louboutin technique, c'est-à-dire l'injection d'acide hyaluronique aussi dans la voûte plantaire, pour soulager cette période où elles vont porter des talons pendant plusieurs jours d'affilée. Non mais c'est pas une blague, Sydney, il y a vraiment donc des vedettes qui se font des injections dans les pieds pour ne pas avoir mal aux pieds pour pouvoir monter les marches. C'est pas une blague, c'est pas une blague, il y a plusieurs articles qui ont été publiés là-dessus. Donc ça c'est tout ce qu'on prépare à distance, J-5, et en même temps, on démarre la cure détox. Et la cure détox, c'est basé sur l'alimentation. Et alors, à ce moment-là, elles boivent surtout des jus à base de choux frisés, d'épinards, de persil, etc. C'est un régime liquide qui leur donnera une meilleure santé, une meilleure forme pour attaquer le festival. Là, on est donc à J-5. À J-4, on peut commencer des soins qui sont importants parce qu'ils donnent des véritables résultats. Le principal, c'est le micro-peeling. C'est un peeling à base d'acide trichloracétique. C'est quoi un peeling? Ça vient du mot anglais peeler, c'est-à-dire enlever la peau. C'est une technique de desquamation de la peau, c'est-à-dire la peau superficielle tombe et ça stimule les facteurs de croissance en profondeur, c'est-à-dire les cellules fibroblastes qui, eux, stimulent le collagène et donnent un effet de rétraction sur la peau. Au bout de 4-5 jours, on ne voit plus rien, ça booste l'épiderme. C'est un traitement indolore. C'est comme un gommage un peu plus puissant, Sydney. Oui, c'est comme un gommage plus puissant, c'est fait par des médecins ou des chirurgiens ou des dermatologues. Faut aller consulter donc pour ça. Oui, au bout de 3-4 jours, il n'y a pas besoin d'éviction sociale, la peau est tendue, lustrée. Mais on n'en ressort pas avec la peau un petit peu rouge? Il n'y a pas des rougeurs qui apparaissent? Non. Non, c'est 2-3 jours. Après le maquillage, on n'a plus rien. Et donc ça donne un très bel effet sur la peau, éclaircissant, raffermissant. Ça peut s'associer à la radiofréquence. Alors la radiofréquence, c'est une onde électromagnétique qui crée de la chaleur dans les tissus. Ça pousse les tissus à 40-43 degrés. Et là aussi, ça stimule la synthèse du collagène et de l'élastine. Et comme cela, la peau est améliorée, raffermie, et ça donne un très bel effet, comme un effet tenseur immédiat, comme un petit effet lifting. L'association des deux donne véritablement un bel éclat à la peau. C'est ce qui permet, après un jet lag, après beaucoup de fatigue, de retrouver un éclat qui va durer quelques jours et qui est quelque chose de fondamental lorsqu'on a une grande représentation à faire. Mais c'est ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Comment elles font ces stars pour voyager dans le monde entier, pour subir des décalages horaires très importants et pour arriver et être toujours frais et dispo? Eh bien voilà, c'est cela à J-4. Passons à J-3. J-3, il faut qu'elle s'occupe aussi d'autre chose, c'est la chevelure. La chevelure, c'est fondamental, ça doit être brillant. Et en même temps, elles peuvent pratiquer des extensions quand elles n'ont pas assez de volume, parce que c'est ce qui donne une beauté extraordinaire à la personne.
Et il y a des gammes comme certaines gammes de L'Oréal qui réagissent un peu comme un véritable botox pour les cheveux, parce que ça corrige tout l'endommagement des cheveux, ça comble la fibre de l'intérieur. Julie est très intéressée, Sydney, par tout ce que vous racontez. Elle boit vos paroles sur les cheveux. Elle peut prendre des notes. Elles sont souvent jeunes, hein, ces femmes au départ, jeunes et jolies, ça donc il n'y a dépend. pas beaucoup de boulot à faire. Hein. Ah bah il y a quand même des actrices qui durent dans le temps, Julie, il y en a plein. Oui, Regardez oui, Catherine oui. Deneuve a monté les marches avant-hier, elle n'est pas toute jeune, Catherine. C'est vrai. Alors, 2 jours avant, un petit Alors on en est à autobronzant. J-2 maintenant, Oui. ouais. Oui, J-2. ça y est, on passe à J-2. Oui. 2 jours avant, un autobronzant. C'est mieux que les UV. Voilà, les UV. Oui, on a vu en plus les dangers, oui, les exactement, oui, dangers très des dangereux. UV. Et ensuite, à J-1, dans le calme, principalement, se reposer, relaxation, détente, méditation. Mais il y a aussi des choses un peu particulières. Je ne recommande pas forcément, mais j'explique que ça existe. Aux États-Unis, vous savez, on en a déjà parlé lors d'une émission, ils ont décrit l'injection de sérum physiologique dans les seins pour avoir une poitrine un peu plus voluptueuse pendant 24 heures, simplement. Et c'est dangereux ça? Non, c'est du sérum physiologique, ça s'évanouit dans le corps en 24 heures. Maintenant, il existe des petites astuces très intéressantes. Ce que l'on appelle la pince mannequin. Avec la coiffure, on peut tirer au niveau des tempes les cheveux de façon à avoir l'impression d'avoir été opéré comme un lifting temporal. Ouais. Il existe aussi une astuce très intéressante, les Wonder Strips. Les Wonder Strips, ce sont des petits strips, comme les Steri-Strips que l'on achète en pharmacie, qui se mettent au niveau de la paupière supérieure. Ils sont transparents et on a l'impression d'avoir été opéré des paupières supérieures. Tout le repli est caché et rentre à l'intérieur du pli palpébral. D'accord, ça fait moins de rides, quoi. Non, c'est le pli de la paupière supérieure qui disparaît comme si on avait été opéré des paupières supérieures. Et on l'enlève le soir. Et puis, il existe aussi l'argiline. C'est un nouveau produit qui est dans une marque qui s'appelle Ageless. Et ça permet de gommer complètement les poches et les rides des paupières inférieures. Donc, à ce moment-là, vraiment, le regard semble lisser comme si on avait été opéré pendant 24 heures. Oui. Et ça donne un effet très, très reposant au regard. L'association de toutes ces techniques permet d'obtenir véritablement un effet spectaculaire. Si on y ajoute la technique du Photoshop réel, c'est-à-dire du contouring, c'est-à-dire des nouvelles techniques de maquillage qui permettent véritablement de jouer sur les effets d'ombre et de lumière, eh bien on comprend qu'on puisse être belle. Et je rappelle qu'il n'y a pas une seule beauté unique, que toutes les femmes peuvent être belles et que sur la croisette, il suffit de voir que n'importe quelle actrice paraît belle et est belle. Ouais. Et qu'il n'y a pas, en France en tout cas, un modèle de beauté unique. C'est bien de le rappeler, effectivement, Julie. Bon, j'espère que c'est la production du film qui paye tout ça, parce que ça en fait des frais avec tous vos traitements, vos ampoules, vos machins, vos injections. C'est vrai que ça coûte cher, et les extensions de cheveux et tout ça. Non, ça coûte pas tout cher. Là, tout ce qu'on vient de dire, ce sont des soins... Bon, non, c'est pas trop cher, ça. Ah bon. Bah, donnez-nous une fourchette quand même, par exemple le peeling. Non mais le peeling par exemple. Le peeling. Le peeling à J-4. Un petit peeling à J-4, ça peut être de l'ordre de 300 €. Ah oui, bon, ça reste raisonnable si on a évidemment les moyens de faire. C'est sur 5 jours, Thomas. Sur 5 jours. Oui, ça fait des frais, on est d'accord. Sabrina Philippe. Mais écoutez, moi j'avais très envie de rejoindre Sydney à Cannes, mais alors là plus du tout, parce que là j'ai fait la liste. Donc après les injections dans les pieds et le visage, on enlève un peu de la peau, on mange du chou, on branche des électrodes, on tire sur les cheveux, on injecte dans les seins et on retire sur les cheveux. Donc moi je veux plus y aller du tout. Ça fait un peu peur, Sydney, quand même. Mais qu'est-ce qu'on est belle après. Il faut souffrir pour être belle. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais donc vous nous confirmez que toutes ces techniques dont vous nous avez parlé ce matin sont largement répandues quand même dans le cinéma? Oui. C'est incroyable. Quand on discute de toutes ces techniques avec elles, on s'aperçoit qu'elles les connaissent ou qu'elles les utilisent. Et vous nous avez parlé du Photoshop réel, donc ça se passe avec des techniques de maquillage en fait, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des effets spéciaux grâce au maquillage de nos jours, Sydney Oana? Tout à fait. Maintenant, on a compris les jeux d'ombre et de lumière et on dispose des produits qui permettent surtout aux maquilleurs talentueux de pouvoir avoir un effet extraordinaire sur le visage. On a l'impression qu'on a injecté dans les pommettes, qu'on a créé les creux là où il faut. C'est véritablement une forme de chirurgie par le maquillage. Ouais. Et les stars françaises sont également concernées. Il n'y a pas que les stars internationales. C'est vraiment moi ce qui m'étonne ce matin. C'est d'apprendre que tout le monde finalement, enfin en tout cas la grande majorité des stars ont ces petites techniques pour monter les marches au Festival de Cannes, quoi. Il faut dire quand même que les stars françaises le pratiquent moins que les stars américaines. Ouais. La beauté joue un rôle plus important dans la starification du système américain que dans le domaine français. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sydney Oana. Je rappelle que vous êtes en duplex du Festival de Cannes ce matin. Est-ce que vous-même vous allez monter les marches, Sydney? Oui, tout à fait. Eh ben, on va vous surveiller à la télévision ce soir. On va essayer de vous repérer.